Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour le mois de juin 2021 pour les Gémeaux. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Vous êtes seul au gouvernail de votre vie et c'est à vous de prendre les décisions. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, donc votre signe lunaire et puis également votre ascendant pour avoir d'autres informations. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur astrothème.fr. Dans le menu sur la gauche, là, vous choisissez dans personnalité, ascendant et thème astral. Vous rentrez vos données, donc c'est-à-dire votre date de naissance, votre lieu de naissance et puis également votre heure de naissance, puisque c'est ça qui est important pour déterminer l'ascendant. Voilà, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements et également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Nous avons l'impératrice et également la maison Dieu. Alors, avec l'impératrice, on nous dit ici que vous êtes en train de donner naissance, alors peut-être à un enfant, peut-être à un projet. Donc, l'impératrice, elle est dans la créativité. Donc, ça peut être artistique, mais ça peut être dans votre vie de tous les jours également. Et donc, c'est donner naissance à un projet, c'est faire preuve d'intelligence, c'est créer. Avec la maison Dieu, on nous parle ici d'un bouleversement. Donc, est-ce que c'est un bouleversement par rapport à ce fameux projet? Le fait de mettre ce projet en route, ça va bouleverser votre vie. Donc, effectivement, si c'est un enfant, ça bouleverse la vie. C'est sûr, avec cette maison Dieu, on peut nous parler d'un coup de foudre. On peut également nous dire qu'en fait, c'est un bouleversement par rapport à votre environnement. Donc, votre environnement extérieur, mais également votre environnement intérieur. Donc là, on peut vous parler par exemple d'un déménagement, d'un changement de travail, d'un changement de compagne ou de compagnon. On peut vous parler de beaucoup de choses, mais ça peut être tout à fait positif. Le changement n'est pas négatif forcément. Allez, regardons avec le Téléma Lenormand. On va faire un petit tableau en 13 cartes. En dos de deck, nous retrouvons l'ours. Donc avec l'ours, il est question soit d'argent, soit sinon de force. On vous dit de faire preuve de force. Ou peut-être que pour certains, il y a une problématique par rapport à l'argent. Nous allons voir avec le tableau. Alors, pour certains, vous vous faites un petit peu du souci là avec les souris et des tracas. Pourtant, il va y avoir vraiment de la communication là sur ce mois. Alors, on nous parle d'une femme. Rappelez-vous que c'est une guidance générale. Donc, vous transposez, vous prenez le sexe qui vous arrange, bien sûr. On nous dit que c'est une période de chance, là, sur ce mois. Qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. On nous parle d'un coup de balai, de changement, de table rase. On peut également nous parler de flamme jumelle, donc par rapport à cette personne, c'est une possibilité. On nous parle d'enfants ou encore de nouveaux projets. Là, on revient sur les projets avec l'impératrice. Donc, c'est soit des enfants, soit des nouveaux projets. On nous parle de stabilité. On nous dit que la situation est peut-être un peu floue, mais qu'elle est en train de peut-être s'éclaircir. On nous parle d'un ami, d'une amitié, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. On nous parle également d'un homme. Donc là, nous avons vraiment le couple et au milieu, nous avons le fléau. Donc le fléau peut représenter effectivement, avec le 11, la flamme jumelle. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en présence de votre flamme jumelle. Là, c'est voilà, c'est vraiment le message qui est flagrant. Pour d'autres, on vous dit que peut-être il faut passer un coup de balai, il faut faire table rase du passé par rapport donc peut-être à votre couple, tout simplement. Donc ça peut signifier de mettre les cartes sur table, de vous exprimer, de dire ce qu'il en est vraiment. Ça peut également vouloir dire qu'il faut changer vos habitudes, changer vos façons d'agir et de réagir. Alors on nous dit qu'il y a beaucoup de projets, donc ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets professionnels. On nous dit que dans tous les cas, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous là, sur ces 30 jours. Et en énergie centrale, on nous dit qu'une fois de plus, les Gémeaux, il va falloir faire des choix. On en revient toujours au même avec le Gémeaux. Il y a bien sûr plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Donc là, je vous ai donné la signification de chaque carte et maintenant, il faut faire des interprétations, mais par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors, si l'on reprend, on nous dit que là, il va peut-être falloir faire des choix. Peut-être faire des choix par rapport à votre couple.
d'accord, par rapport à votre âme sœur, là, parce que là, nous avons vraiment le couple. Et donc, on nous dit que peut-être il va y avoir des conflits, peut-être qu'il faut faire table rase du passé, qu'il faut remettre les choses carte sur table, repartir sur finalement, des fondations qui sont solides. Peut-être que pour certains d'entre vous, il faut arrêter avec ce couple, parce que la relation n'est pas saine, c'est une possibilité. Pour d'autres, là, on nous parle vraiment de flammes jumelles, on nous parle vraiment de votre âme sœur, de votre moitié. On vous dit que peut-être la situation est floue, que dans tous les cas, vous vous faites du souci, que vous cherchez la stabilité, d'accord? Et vous avez envie de nouveaux projets, ou peut-être que vous avez des nouveaux projets, vous avez envie de créer. Donc là, on peut être dans l'émotionnel, on peut être dans le sentimental. On vous dit que sur cette période-là, il va effectivement y avoir des nouveaux projets. On vous parle également peut-être d'enfants, hein, c'est une possibilité. On vous dit que dans tous les cas, vous allez beaucoup discuter, peut-être donc avec des amis, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer. Que c'est une période de chance, de prospérité, qu'il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous là. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord? Donc adaptez à ce que vous vivez, hein, vraiment. Alors, les 3 premières cartes représentent les énergies qui vont vous accompagner là sur ce mois de juin. On vous conseille de prendre soin de vous occuper de votre corps, de votre esprit, de vous remettre au centre de votre vie. Avec la reine de denier, il faut prendre soin de vous. Arrêtez de vivre dans le passé. Pour certains d'entre vous, il y a eu une période difficile. Il y a eu des angoisses, de la douleur, beaucoup de ruminations, c'est une possibilité. Hein. Cette période est terminée avec le 9 et avec le 10, on nous dit arrêtez de la revivre en pensée. Soyez dans l'ici et le maintenant et non pas dans le passé. Avec l'empereur, on vous dit de prendre une décision, de passer à l'action. Donc là, vous reprenez votre pouvoir. Donc, ne vivez pas dans le passé, dans votre tête, hein. Arrêtez les ruminations. Prenez soin de vous, mettez-vous au centre de votre vie, occupez-vous, de votre corps, de votre esprit, passez à l'action. D'accord? Tout cela pour aller vers quoi? Pour aller vers la grande prêtresse, c'est-à-dire vers l'intuition. On vous dit de vous écouter, de croire en vous, d'écouter les messages de votre âme finalement. Et avec le 4 de denier, on vous dit que là vous êtes peut-être un peu sur votre réserve. Vous voyez, cette femme, elle est assise sur son coffre d'or a priori, elle tient son or dans ses mains et en fait elle n'est pas très ouverte. Donc là on dit que peut-être vous restez sur vos acquis, peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et peut-être qu'il faudrait sortir de cette zone de confort parce que la loi de l'Hormèse dit qu'on devient plus fort en ayant du stress, en fait, en sortant de sa zone de confort. Alors bien sûr à petits pas, hein, au fur et à mesure, mais il faut s'ouvrir pour se renforcer et pour évoluer. Alors regardons avec le Light Seers Tarot pour avoir un peu plus de messages. On vous parle de succès avec le 6 de bâton. On vous dit que là, c'est une période de prospérité, de succès en fait. On vous regarde, là vous êtes au centre de l'attention. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on a de nouveau, hein, cette fois-ci le 9 d'épée. Donc il y a eu une période difficile. Pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de rumination, peut-être beaucoup de douleur. Mais on vous dit de ne plus vivre dans le passé. Hein. Cette période est terminée, ou elle est en train de se terminer. Donc ne vous la remémorez pas. D'accord? Soyez dans l'action, finalement. Quittez un peu l'air qui est votre élément pour revenir à la terre. Alors peut-être que pour certains, il faut prendre un peu du repos, il faut prendre du recul, il faut méditer, il ne faut pas hésiter hein, avec le 4. Et une fois de plus, avec le 10, on vous dit que peut-être, hein, pour certains, il y a une sorte de burn-out par rapport au travail. Ou peut-être par rapport à une relation. Hein, peut-être que vous avez beaucoup porté. D'accord? Cette femme était très chargée. Elle a déjà avancé, hein, le chemin est fait en fait. Elle est sur le 10, donc c'est la fin. Hein. C'est la fin de cette période. Et donc là, elle se décharge sur le yak en fait. Hein. Elle s'allège. Donc s'il y a une période difficile, on vous dit arrêtez de vous la remémorer, cette période est terminée, vous avez commencé à avancer, vous avez commencé à vous décharger en fait de ce fardeau. S'il y a eu un burn-out, c'est pareil, c'est terminé. On vous dit occupez-vous de vous, prenez soin de vous, remettez-vous au centre de votre vie finalement. Hein. Occupez-vous de votre corps, de votre esprit. Passez à l'action avec l'empereur, mettez-vous dans la matière et arrêtez d'être dans les pensées finalement, dans l'air. Hein.
Et dans tous les cas, le feu revient et il y a la réussite pour vous. Vous êtes au centre des regards. Alors, sur la grande prêtresse et donc l'intuition, le fait de vous écouter, vous avez une fois de plus l'impératrice. Donc, on vous dit, écoutez-vous, passez à l'action. Si vous avez des projets, allez-y. Si vous voulez enfanter, si vous voulez créer d'un point de vue artistique, on vous reparle là de Tours. Vous avez encore la maison Dieu, donc on vous dit qu'il y a un bouleversement. Ça peut être un bouleversement à l'intérieur de vous, ça peut être un bouleversement à l'extérieur de vous, dans votre environnement. Donc on déconstruit pour reconstruire finalement. Hein. D'accord ? Donc là on vous dit faites preuve d'intuition, passez à l'action, créez. Peut-être qu'il faut déconstruire pour reconstruire. Pour d'autres, on vous parle peut-être d'un coup de foudre là, hein. C'est une possibilité. D'accord ? Sur le 4 de denier, et donc le fait que vous soyez un peu sur votre réserve, là, hein, que vous soyez sur vos acquis, on vous dit avec le 7 de bâton de faire une bulle, de rentrer dans votre bulle, de créer une bulle de bonheur, hein, une bulle de sérénité autour de vous et de ne pas hésiter à vous y rendre chaque jour. En tout cas, à vous protéger, d'accord ? C'est la protection, cette carte. Parce que bien sûr, vous doutez, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes toujours dans le doute, mais ça c'est corrélé à votre signe. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions, vous êtes toujours tiraillé. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez l'as d'épée. Donc, avec l'as d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de prendre du recul, de vous détacher, de méditer. Donc ça, c'est par rapport au travail, à votre vie professionnelle. On vous dit que peut-être vous êtes dans la mélancolie. Peut-être que vous avez changé de travail, que vous préfériez le travail précédent, que vous savez ce que vous avez quitté, mais vous ne savez pas ce que vous trouvez. Hein, c'est une possibilité. Donc, peut-être que dans votre travail, dans tous les cas, il y a une rupture. Pour certains, vous avez arrêté. D'accord ? Mais on vous dit qu'une fois de plus, cette période qui a été compliquée est terminée. Donc, il faut arrêter de vous la remémorer. Il faut vous tourner résolument vers le futur. Il faut avoir confiance, il faut croire en vous. Il faut prendre du recul, il faut vous détacher. D'un point de vue sentimental, nous avons le page de bâton. Avec le page de bâton, on nous dit ici qu'il faut parler franchement. Faire preuve d'authenticité et puis d'intégrité. D'accord ? On vous dit de vous ouvrir. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. Donc en fait, il faut donner pour pouvoir recevoir. Pour cela, il faut vous ouvrir. Et du coup, il faut sortir de vos acquis. Il faut sortir de votre réserve. Hein, pour avoir de l'abondance, finalement. Donc là, on vous dit, parlez franchement, faites preuve d'authenticité, faites preuve d'intégrité, ouvrez-vous, donnez pour recevoir. Et n'hésitez pas à vous jeter à l'eau. Avec le fou, on vous dit que pour certains, il faut vous détacher d'une situation ou d'une personne. Pour d'autres, on vous dit, allez-y, sautez à l'eau, faites le pas, avancez. Dans votre vie intérieure, en tout cas, et spirituelle, vous avez le 10 de denier. Donc à l'intérieur de vous, vous avez l'abondance. Finalement, hein. Vous pouvez compter sur vous-même, a priori. Vous avez des fondations qui sont solides d'un point de vue à la fois psychique et puis peut-être d'un point de vue matériel aussi. Pour certains d'entre vous, vous ne vous faites pas de soucis d'un point de vue matériel. Donc, on vous parle d'amour, là. Avec le 2 de coupe, c'est le couple, donc c'est le grand amour, hein. Donc, est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez? Bon, je ne sais pas, mais peut-être que vous savez. Waouh! Et on vous dit avec le hiérophante que vous avez la bénédiction. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à avancer, de faire du lien avec les autres, de trouver la paix en vous. Et puis peut-être pour certains, de ne pas hésiter à monter ce chemin qui vous amène vers l'éveil spirituel, en fait. Hein. Bon, donc une fois de plus, on vous dit d'être un peu moins dans les pensées, d'être un petit peu plus dans la matière. Et puis dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un changement, mais que vous créez. Vous êtes dans la création. Hein. Et on vous dit de ne pas hésiter à vous ouvrir, à vous jeter à l'eau. D'accord? À sortir de votre zone de confort, peut-être pour certains d'entre vous. Alors, nous en revenons en dos de deck avec la période de chance. D'accord? La période de prospérité. Donc, on vous dit qu'il faut saisir des opportunités, il ne faut pas hésiter. Juin va être une belle période. L'énergie centrale, c'est la sagesse, c'est le raisonnement. Donc, on vous dit qu'il faut réfléchir, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'intuition, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains d'entre vous, vous avez mis une relation sur pause.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une espèce de rivalité, un triangle amoureux, une triangulaire. Donc ça peut être par rapport à une autre personne. Ça peut également être par rapport à une énergie tierce, comme le travail, comme la famille, comme les enfants, comme la maison, comme voilà. Donc à vous de voir si ça vous parle ou pas. On vous parle peut-être également du retour d'un partenaire du passé ou de flashback, c'est-à-dire que peut-être vous continuez à vous remémorer. Parce que là, nous sommes sous cette diagonale. Donc peut-être que vous avez vécu une triangulaire et que vous continuez de vous la remémorer sans arrêt. Que vous n'avez pas avancé, que vous n'avez pas tourné la page. Et pourtant là, on vous dit, il faut faire preuve de raisonnement. Il faut vous raisonner, il faut faire preuve de sagesse. Vous allez guérir. Vous allez trouver l'équilibre, le calme et la paix là. On vous dit que en fait, la foi soulève les montagnes, que peut-être il y a eu des difficultés, mais que ça va aller mieux et que là, vous allez en fait vers une élévation. Vous passez à un niveau supérieur. Alors, on vous parle également là de déménagement, d'ouverture. Donc pour certains d'entre vous, les choses bougent et avancent. C'est ce que nous avions là déjà, le déménagement. Et si vous vous posez une question, on vous dit non. Donc est-ce que c'est non par rapport justement à cette personne du passé, le fait de vous remémorer le passé? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est le raisonnement, c'est la sagesse et puis c'est bien sûr cette guérison. Retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Terminons avec un message des animaux divins. Et vous avez Pégase, le cheval ailé. On vous dit que Pégase représente la sagesse et la spiritualité, car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois, d'avoir un bon anniversaire également pour certains d'entre vous. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!